Bonjour à tous et bienvenue à cette démonstration spéciale. Le marché ouvre dans 6 minutes. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'utilise les options 0 DTE avec Warifin pour identifier des opportunités de trading très intéressantes, particulièrement le vendredi lorsque les conditions du marché sont favorables. Donc, avant de continuer, je vais vérifier si vous voyez mon écran. Si vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous m'entendez aussi, tapez 2. Là, je suis sûr que tout est bon, puis on va démarrer. Si vous voyez mon écran, tapez 1. Si vous m'entendez, tapez 2. Excellent, merci beaucoup. D'accord, ceux qui viennent de nous rejoindre, l'écran est caché quelque part à gauche ou à droite. Agrandissez ça, vous avez le contrôle. OK? Donc, avant de commencer, je veux être très clair. Cette session est éducative. Le trading comporte des risques. Les résultats ne sont jamais garantis. Mais ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un processus structuré, une méthode d'analyse et une manière disciplinée d'approcher le marché. Donc, ce que sont réellement les options 0 DTE. Donc, les options 0 DTE ou 0 Days to Expiration sont des options qui expirent le jour même. C'est-à-dire, aujourd'hui, vendredi, là, ces options-là vont expirer. Donc, cela signifie que le mouvement du prix peut être très rapide. C'est ce qui les rend puissants, mais aussi risqués. Pourquoi attire-t-il autant l'attention des traders? Non, parce qu'avec les options 0 DTE, il est possible de profiter du mouvement rapide du marché dans une seule journée. Quand le bon setup apparaît, quand la volatilité est présente et quand la direction est claire, ces options peuvent offrir des opportunités très importantes. Mais attention, ce n'est pas parce qu'une opportunité est puissante qu'il faut trader n'importe comment. La clé, c'est la sélection du bon moment. Parce que le marché, tout est question de timing. Pourquoi le vendredi peut offrir des opportunités uniques? Donc, le vendredi est une journée spéciale sur le marché. Pourquoi? Parce que c'est souvent une journée où les traders institutionnels ajustent leur position avant le week-end. Il peut y avoir plus de volatilité, plus de mouvements rapides et parfois des cassures très intéressantes. C'est pour cela que j'aime observer le marché le vendredi. Mais je ne traite pas chaque vendredi automatiquement. Je cherche d'abord à savoir si les conditions sont favorables. Si le marché est trop lent, trop confus ou trop manipulé, je préfère rester à l'écart. Un bon trader ne cherche pas seulement à gagner. Un bon trader cherche aussi à éviter les mauvais trades. Alors, les critères que je recherche avant d'entrer dans une position. Donc, avant d'entrer dans un trade 0 DTE, je regarde plusieurs éléments. Premièrement, je veux voir une direction claire du marché. Donc, quand je viens sur Option Play, voici Option Play qui est là. OK. Donc, je peux prendre par exemple Tesla. OK. Donc, Tesla actuellement, je regarde, le marché est neutre actuellement. Vous voyez. Donc, il n'y a pas de direction. Non, on dit direction baissier. Direction baissier. Mais actuellement, le marché en général est neutre. OK. Le momentum est modéré, zone en dessous. OK. Donc, c'est ce que j'utilise comme référence d'abord. OK. Dans un premier temps. Donc, je veux m'assurer que la tendance y est. OK. Maintenant, une fois que la direction est claire, là, je veux savoir qui domine. Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs? OK. Si c'est les acheteurs, on va acheter call. Si c'est les vendeurs, on va acheter put. Maintenant, je veux savoir aussi, est-ce que le marché est simplement en train de bouger sans direction? Ben, si le marché est chaud, puis nous, on va pas trader. Hein. Deuxièmement, je regarde la volatilité. S'il n'y a pas assez de mouvement, les options 0 DTE peuvent perdre de la valeur rapidement. Donc, la volatilité, c'est-à-dire la vitesse à laquelle le prix change. Donc, si le marché est lent, ça ne va pas nous intéresser. Troisièmement, je cherche une zone d'entrée précise. À quel moment rentrer? Donc, en ce qui concerne les zones d'entrée, là, les niveaux clés, là, on a ce qu'on appelle AI Analyzer. OK? Donc, lui, vous venez ici, vous tapez Tesla. Vous pouvez choisir 15 minutes ici. Et puis, il va analyser. Actuellement, il dit d'attendre. OK? Donc, la ligne jaune qui est en haut ici, là, le prix est cher. Donc, quand le prix est cher, il doit retourner vers le bas. La ligne bleue qui est là, c'est-à-dire le prix est moins cher. Quand il est en bas ici, il doit remonter. Donc, ça te permet de savoir à quel niveau le prix est. AI Analyzer.
OK? Donc, je reviens sur option play ici. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, je vous donne un peu, comment on appelle ça? Overview, un briefing pour pouvoir savoir un peu comment je procède. OK? Donc, je ne vais pas rentrer n'importe où. Donc, je vais entrer à un moment où le risque est contrôlé et où le potentiel de gain est intéressant. Quatrièmement, je cherche une confirmation. Je veux que le prix, le volume et la structure du marché me donnent une raison claire d'entrée. Le plus souvent, sur option play, vous allez avoir ça ici. Okay? Le tableau là nous donne toutes les informations ici. Donc, il n'y a rien à craindre. On veut que le marché soit en tendance. Si le marché n'est pas en tendance, on ne peut pas rentrer dedans. OK? Après la confirmation, voilà. Donc, s'il n'y a pas de confirmation, il n'y a pas de trade. OK? Donc, tout ce qui est en bas ici, là, il faudrait que tout soit clean avant qu'on ne rentre. Maintenant, comment Wariefin m'aide? Donc, Wariefin me permet d'analyser le marché rapidement et de mieux visualiser les opportunités. OK? Même si tu ne sais pas connaître les bougies, avec, voilà, vous voyez, le marché est ouvert maintenant. On me dit Tesla en long call. Vous voyez, on me dit Tesla est en long call. OK? Donc, on va laisser 15 minutes pour avoir une idée un peu de ce qui se passe. OK? On n'est pas pressé. Voilà. Tesla en long call. Tesla en train de... On dit Tesla, oui, Tesla en long call. On n'est pas pressé. OK, un instant. Je suis en train de voir ce qui se passe ici. OK. Apple. Qu'est-ce qui se passe avec Apple? OK. D'accord. Voilà. Donc, comment j'utilise Wariefin pour analyser le marché? C'est ce qu'il expliquait. Donc, Wariefin me permet d'analyser le marché rapidement et de mieux visualiser les opportunités. Au lieu de regarder le marché avec confusion, j'utilise Wariefin pour m'aider à identifier la direction dominante du marché, les niveaux importants. Donc, pour les niveaux importants, on va utiliser AI Analyzer. OK? Les zones où le prix peut réagir, les opportunités potentielles d'entrée, les moments où il vaut mieux ne rien faire. Donc, l'objectif n'est pas de cliquer rapidement. L'objectif est de prendre une décision intelligente. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Maintenant, quand Wariefin confirme ce que je vois sur le marché, je peux agir avec plus de confiance. Les conditions de marché que j'évite absolument. Maintenant, parlons d'un point très important, les conditions que j'évite. Je n'aime pas trader lorsque le marché est trop lent. Je n'aime pas trader lorsque le marché est trop choppy, c'est-à-dire quand il monte et descend sans direction claire. Je n'aime pas trader lorsque le prix est coincé dans une zone de consolidation. Je n'aime pas trader lorsque le risque est trop grand par rapport au potentiel de gain. Et surtout, je n'aime pas trader lorsque je ne comprends pas ce que le marché est en train de faire. Il faut comprendre ceci. Ne pas trader est parfois la meilleure décision de trading. Comment gérer les risques et protéger son capital? La gestion du risque est la partie la plus importante de cette stratégie. Avec les options 0 DTE, le potentiel peut être élevé. Mais le risque... Un instant. Voilà. Mais, OK, la gestion du risque est la plus importante de cette stratégie. Avec les options 0 DTE, le potentiel peut être élevé, mais le risque aussi. C'est pourquoi je ne mets jamais tout mon capital dans une seule position. Je définis mon risque avant d'entrer. Je sais à l'avance combien je suis prêt à perdre. Si le trade ne fonctionne pas, je ne poursuis pas le marché. Je ne doute pas une position perdante par émotion. Je ne reste pas aussi dans un trade simplement parce que j'espère que le marché va revenir. Un trader discipliné ne protège pas seulement ses profits, il protège d'abord son capital. Parce que sans capital, il n'y a plus d'opportunités. Donc, les erreurs qui empêchent la majorité des traders d'être rentables, la première erreur, c'est entrer trop tôt. Beaucoup de traders voient le marché bouger et veulent entrer immédiatement. Donc, actuellement, on est en train d'attendre. On ne veut pas trop chaud. On laisse le marché s'exprimer pendant les 15 minutes avant de rentrer. Mais un mouvement sans confirmation peut devenir un piège. La deuxième erreur, c'est de trader dans toutes les conditions. Toutes les journées ne sont pas bonnes pour trader. La troisième erreur, c'est de vouloir gagner trop vite. Quand un trader devient trop gourmand, il oublie souvent son plan. La quatrième erreur, c'est de ne pas respecter son stop ou sa limite de perte. Et la cinquième erreur, c'est de trader avec les émotions. La peur, l'avidité et l'impatience détruisent plus de comptes que le marché lui-même. Alors, dans cette démonstration, on va aller étape par étape. Maintenant, passons à la partie pratique. Je vais vous montrer comment je regarde le marché en direct. J'identifie la direction générale. Je vérifie si la volatilité est suffisante. Je recherche une zone d'entrée intéressante. J'attends une confirmation claire. J'utilise Wariefin pour valider mon analyse. Je prépare mon plan de trade. Avant même d'entrer, je connais déjà mon point d'entrée potentiel, mon niveau de risque, mon objectif de profit, les conditions qui me feront sortir du trade. C'est cela la différence entre deviner et trader avec un plan. OK, je suis en train d'aller rapidement pour qu'on puisse commencer.
pour vous donner un peu une idée de la chose. C'est déjà, sans réussir, vous allez voir tout ce que je suis en train de dire, les points importants là. Donc, ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est simple. Les options 0 DTE peuvent offrir des opportunités puissantes, surtout le vendredi, mais elles doivent être utilisées avec discipline, stratégie et gestion de risque. Le but n'est pas de trader plus, le but est de trader mieux. Quand les conditions sont favorables, cette stratégie peut offrir des rendements très intéressants. Mais lorsque les conditions ne sont pas bonnes, la meilleure décision peut être de rester patient. Si vous voulez apprendre à mieux identifier ces opportunités, comprendre comment j'utilise Warifin et voir le processus étape par étape, alors restez jusqu'à la fin de cette démonstration. Aujourd'hui, vous n'allez pas seulement voir une stratégie, vous allez voir une manière plus intelligente d'approcher le marché. Alors, on va commencer. D'accord. J'ai une position qui était ouverte aussi, vu que je ferme. Hier, j'avais pris une position qui était à moins 19. Actuellement, elle est revenue à, elle est revenue à 37 dollars. OK. J'ai mis 50 dollars sur Apple. OK. Donc, on va fermer ça et puis on va commencer. Voilà. Donc, j'ai déjà dépassé mes trucs. J'ai mis 50 dollars. OK. 50 dollars. Et je suis déjà à 46. J'ai déjà fait 100% même avec ce type-là. Parce que hier, j'ai mis 50 dollars là-dessus. C'est un seul contrat de Apple. Donc, c'est la même chose qu'on va répéter aujourd'hui ici. OK. Voilà. Donc, première chose, je vais venir sur Warifin. OK. Je vais venir sur Warifin. Voilà. Donc, je vais analyser Tesla. D'abord, avant de venir même ici, là, je vais venir dans AI Analyzer pour voir un peu où Tesla se trouve en fonction du prix. OK. Voilà. Voilà. Donc, Tesla, on a de fortes chances. On va voir qu'est-ce qui est en train de se passer. On dit de wait. OK. Ça, c'est sur le one day. Sur le one day, il est venu s'arrêter sur la ligne, le AP2 là. Cette ligne orange là. Il n'arrive pas à dépasser ça. Donc, s'il n'arrive pas à dépasser, peut-être qu'il peut monter. Ça, c'est sur le one day. Je vais venir sur le 15 minutes pour voir. Non, avant le 15 minutes, j'ai 1 heure. Je fais analyser. Voilà, je fais analyser. Voilà. Bon, Tesla, il est encore ici, il est bloqué ici. Il est à ce niveau-là, sur le 1 heure. OK, donc c'est pas encore clair. On attend. Je viens sur 15 minutes, analyser. OK. OK, on dit de wait. Donc, il n'y a pas vraiment de trucs intéressants pour l'instant avec Tesla. OK? On va regarder Apple. OK? On va regarder Apple. Apple, on dirait il va chose. Hier, j'ai pris une position à Apple là. Donc, voici Apple sur le one day. Non, on va sur one day pour analyser Apple. S'il y a des questions, vous pouvez écrire ces questions. Je suis en train d'aller un peu rapidement. Mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous voulez prendre aussi le micro, il n'y a pas de problème. Voilà. Apple, actuellement, il est bloqué sur la ligne rouge là. OK? Donc, on va voir s'il va monter ou bien il va descendre. Ça, c'est sur le one day. On va sur le 1 hour. OK? Et je vous ai dit, hier, j'ai payé Apple. Actuellement, je suis à combien? J'ai mis 50 dollars dedans. Je suis déjà à 38 dollars de profit. OK? Je suis presque même à combien de pourcents? Plus de choses, hein? Plus de 25%. OK? On a commencé à 200 dollars, je vous rappelle. Commencé à 200 dollars. Et personne ne peut dire que, vraiment, tout le monde peut avoir 200 dollars. OK? S'il y a mis 10 000 dollars, 20 000 dollars, 30 000 dollars, vous allez dire, vous allez trouver excuse. Mais aujourd'hui, là, il n'y a pas excuse. Vous voyez, j'ai fait 50% à Apple. Ça, c'était hier. Mais on va revenir acheter encore. Donc, je vais fermer ma position ici pour prendre mon argent. Et puis, on va orienter. Apple ressemble à quelque chose qui est intéressant. Position. Voilà, close. OK, confirm. Request fail. OK, il ne veut pas que je ferme ici. OK, je vais fermer à partir de mon broker. OK, ouais, mon truc un instant, je vais fermer et puis on va rentrer encore ensemble. Thinkorswim, j'utilise Thinkorswim de Schwab. OK, ceux qui sont au Canada, c'est Interactive Broker pour vous. Voilà, donc Apple. Allons-y rapidement. Apple est en train de monter. OK, mon Schwab est en train de déconner ici. Je vais faire ma position rapidement. Un instant, je vais faire ma position. Voilà. Donc, Apple m'a donné 100%.
Ouais, Apple m'a donné 100%. Si je viens ici, non, 73%, pardon. 73%. C'est hier, j'ai acheté ça, donc je vais fermer ça maintenant. OK, 0,98. OK. Zéro 93, 97, 0,98, tout tourner de l'argent à quitter ici. Voilà, je pense qu'il a fermé la position. Excellent. Donc, on a mis 57 $, il nous a donné 53 $. OK? Donc, on va essayer de faire ça la même chose. OK? Donc, si on vient sur Warifin, vous allez voir ici, Warifin. Voilà. Warifin, option play. On vient sur Apple. On va commencer à Apple. Voilà, analyser. Vous voyez, Apple est actuellement, le prix des S6 qu'on va chercher, c'est 320. Donc, Apple est actuellement à 314. Donc, on va le mettre jusqu'à 320. OK? Ça, c'est le long call qui est là. OK, prix des S6 suggéré 320. RSI est bon, bullish, 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 bullish. La zone est au-dessus. OK, Apple est intéressant. Attends, on va voir Tesla. Tesla, actuellement, il est encore. Tesla, il est long put. Donc, c'est quoi on va faire? On va mettre 50 dans Apple, 50 $ dans Apple, et puis 50 $ dans Tesla. Puis, on va comparer les deux ensemble. OK? Donc, je vais voir si la position est fermée ici. Refresh. Voilà, il a fermé la position. Donc, on a fait 50, on a mis 57 $, on a gagné 58 $. Maintenant, aujourd'hui, on va voir ce qu'on va gagner avec. On va rentrer deux positions. Donc, je viens ici sur AI Analyzer pour voir la position de Apple. OK. Voici encore de l'espace pour qu'elle puisse monter. OK. Donc, Apple est sur la ligne rouge, là, c'est bon. OK. Donc, je mets sur 1 heure. Voilà. S'il reste au-dessus là-bas, c'est bon pour nous, c'est qu'il va monter. OK. Analyser. Voilà. C'est la position là, je vais voir. S'il maintient cette position là, c'est intéressant. OK. Donc, la dernière fois qu'il est venu ici, là, il s'est retourné. Vous voyez, au niveau de la ligne, il est passé légèrement ici et puis il s'est retourné. Donc, on doit être prudent ici. Donc, attends, je vais voir. On dit la tendance est bullish, tout est bullish. Le volume est en train de baisser. OK? Tout est propre ici. OK? Standard deviation, current price. Okay, the way scenario said that it is best to hold off on making any trade right now. This is primarily due to the price being below the average trend center and IRSI. Ok, donc on va patienter un peu. Voir ce qui se passe. Ok, donc je vais voir Tesla. Ok, c'est Tesla. Ok, Tesla, c'est bearish. Ok, mais le trend est neutral. Il n'y a pas de tendance. Vous voyez, il n'y a pas de tendance sur Tesla. Ok. Ok. Donc, je pense que notre ami de... Ok, comment vous connectez Option Galaxy à Schwab? Ok, Option Galaxy, c'est une application bêta que je suis en train de tester. Quand tout sera bon, voilà, ce sera public. Le problème, pour que je fasse ça public, il me faut raise 250 000 $. Parce que pour qu'on me donne accès à leur market data, je dois payer près de combien de... Presque 2 $ par minute. Parce qu'il faut connecter le API et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, ce que j'ai actuellement là, c'est moi qui a accès à ça pour l'instant. Donc, une fois qu'on a eu les fonds, on va pouvoir chose pour que vraiment au moins 1000 personnes puissent avoir accès à ça, quoi. Yeah. Donc, Option Galaxy, c'est ce qui nous aide aussi à pouvoir déterminer les opportunités. Ça, ce sera bientôt. Voilà, ce sera bien. C'est certaines de ces fonctionnalités, on a ajouté un peu dans Warifin.
Donc, par exemple, si je viens ici analyser Apple, il va analyser Apple pour toi. Bon, il me dit actuellement de skip. OK? De skip Apple actuellement. OK. C'est il est en train de... Il est en train de lutter. Mais nous, on va rentrer, on va prendre une position de Apple. Apple est bon actuellement. Yeah. Apple est bon. On va travailler avec Warifin. Yeah. On va faire une autre session quand tout sera prêt. Donc, on va travailler Warifin. Apple a beaucoup d'intérêt. Voilà. On vient d'analyser d'IA d'action. On veut s'assurer qu'il est bien positionné. Voilà. Si Apple il reste là-bas, c'est bon. S'il reste là, ou bien s'il dépasse la ligne blanche là aussi, on peut rentrer. Donc, on va monitorer ça. On va monitorer ça. Donc, pour prendre les positions sur Schwab, donc je vais voir si je peux avoir Schwab ouvert ici. Thinkorswim. Thinkorswim.com. OK. Remember me. Docteur Loi. Continue. OK. Un instant. Je passe. Save. Voilà. Je suis. Voilà. Sender et mobile notification. Donc, text message. OK. Voilà. Trust this device. Voilà. M'envoie un message. Le message 835. 835. 999. Continue. Voilà. Donc, on est sur Schwab. Schwab a acheté Thinkorswim. Donc, vous partez sur trade.thinkorswim.com. Je viens partager ça dans le groupe. CTRL-C. CTRL-V. Voilà. Donc, voici où je vais trader Schwab. Quand vous avez créé votre compte avec Schwab, voilà où vous devez partir. OK. En train de charger en patiente. On patiente. OK. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est en train de prendre du temps comme ça? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Pourquoi Schwab ne sort pas ici? Je ne sais pas pourquoi Schwab n'est pas sorti ici. Et Schwab, c'est différent de TradingView. Il y a la plateforme, c'est une plateforme d'analyse, Thinkorswim là, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent. Je ne sais pas pourquoi il refuse de sortir ici. Ok, attends, je vais voir si j'ai un autre navigateur qui est là. On va aller dessus. Chercher Chrome. Ok, lui là, peut-être il peut nous aider. Voilà, je vais utiliser ce navigateur là pour voir. Ok, remember. Ok. Ok, login. Send a mobile notification, text message. Je vais me faire refaire ça encore. Ok, Apple est bon actuellement. Et puis il est en train de jouer au truc ici là.
953 080. 953 080. Et on fait continuer. Voilà, excellent. Donc, voici, on va acheter Apple. Donc, je viens ici, Apple. Apple est bon actuellement. Donc, Apple. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais venir dans Option Chine. Donc, vous voyez la démonstration avec moi. Voilà. Apple, Option Chine. Option Chine. Voilà. Voici Option Chine qui est là. On va fermer ça. Voici la chaîne des options qui est là. Donc, on va venir sur notre Warifin. OK. On vient sur notre Warifin. Et on a dit quoi? Sur Warifin, on a dit Option Play. Apple. On a dit on va acheter quoi? On va acheter long call. OK? Le prix suggéré, c'est 320 calls. Donc, on va venir ici. On va venir ici. Voilà. On va venir. Le jour d'aujourd'hui, c'est le 5. On va choisir le 5. La date d'aujourd'hui, c'est le 5. Et puis, on va venir dans la liste ici. Dans la liste ici, on va chercher call. OK? Call. Donc, le prix actuellement de Apple est à 314. Donc, on va ajouter 5 points dessus. Donc, 320. Donc, c'est ça qui est ici. OK? Call. 320. Donc, à gauche, c'est à gauche, à ma gauche, c'est call. Ici, là, c'est call. Ici, c'est put. Donc, si on se dit que le prix va augmenter pour venir toucher 320 ici, donc c'est ici, là, on va venir chercher. OK? On va ajouter plus 5. Voilà. Actuellement, il fait combien? Il fait 0,0. Attendez, je vais voir. Si je viens dans un instant, je vais voir ce qu'on avait mis comme argent dans le contrat passé qu'on a payé là. Schwab. Le contrat passé qu'on a acheté, c'était 315. OK? Voilà, 315. Donc maintenant, nous, on se dit que Apple va partir à Apple, on dit on ajoute plus 5 points, c'est pas ça? Voilà, on va ajouter plus 5 points. Un instant. Voilà, on va partir seulement avec 50. On veut risquer 50. Donc, si tout se passe bien, on va faire 50 $ comme profit. OK? Donc, je viens ici dans la journée d'aujourd'hui, c'est le 5, non? Et puis, j'ai dit, je vais ajouter quoi? Je vais ajouter le prix actuellement à 300, Apple à 314. Donc, j'ajoute 5 points. 314 plus 5, ça fait combien? Ça fait 319. Non, 320 comme ça. Donc, on veut venir voir ici, là, pour voir est-ce que le prix bouge ici. Si le prix ne bouge pas beaucoup ici, nous, ça ne va pas nous intéresser. OK? Il est loin ici, là. Ouais, ici, c'est loin. Donc, si j'ai 50 $, peut-être ici, là, je peux, lui, il bouge beaucoup. Ouais. Celui qui est là, il ne bouge pas beaucoup. Donc, sur le 320, si vous regardez qu'il ne bouge pas beaucoup, laissez ça. OK? Donc, on va chercher à se rapprocher d'ici, là. Vous voyez? De 315,17, là. 317,5, là. On va commencer à chercher à la chose. À se rapprocher. Donc, ici, on peut payer deux contrats. Vous voyez? Ici, là, on peut payer 2 contrats. Donc, je viens ici. Voilà. Je vais mettre 2 contrats. Ça nous fait 50 $. OK? Voilà. Donc, je vais mettre ici à 25, 0,25. OK? Donc, 2 contrats à 317,5. Donc, on devait prendre 320. Pourquoi on n'a pas pris 320? Parce qu'il ne bouge pas. S'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt là-bas. OK? Donc, voilà pourquoi on a pris celui qui est plus proche de 320. Maintenant, on va prendre 0. OK, le truc est tombé même. On va aller à 0,23. OK? Il y a 0,22 même. Voilà. Et puis, je fais review. OK? Et puis, je fais send. Voilà. Ma commande est passée. Donc, si ma commande est passée maintenant, je reviens ici pour voir ma position. Donc, lui, OK, je peux l'agrandir maintenant. Voilà ma position qui est là. Ma position de Apple là. Voilà ça ici. Clique 2 fois dessus.
Voilà, voici ma position de Apple. Ce qu'on vient d'acheter tout de suite là. Apple, on a mis chose. On a payé 2 contrats. OK. Maintenant, on va voir. Voilà, on est à -1. On est à +3. Donc, si tout se passe bien, on a mis $50, non? On va avoir 100%. On va avoir soit $25 comme gain ou bien $50 comme gain. Voilà. Comment avoir le real-time data? OK. Pour avoir le real-time data, il y a tellement longtemps que j'ai utilisé chose. Attends, je vais voir. Je vais voir un instant. How to activate real-time data. Ça fait plus de combien? 10 ans, on n'a pas activé data. How to activate real-time data on Thinkorswim. Thinkorswim for option trading. OK, on va donner l'information. To activate real-time data for option trading on Thinkorswim, now powered by Charles Schwab, you must first agree to the exchange subscriber agreement in your Schwab client portal and then verify your platform code setting. Follow these steps. OK, donc voilà, je vais balancer les étapes là. Et puis vous allez suivre ça. Si vous suivez ça, vous allez pouvoir activer dans votre Schwab là-bas. C'est chaque année, les choses changent. Voilà, on copie. Et puis on envoie ça par message. Tout Yara. Pixel. Voilà, donc je vais vous envoyer ça dans le message ici. Voilà, vous devez aller sur Schwab. Il y a des contrats à signer là-bas. Et puis vous allez prendre ça. OK, donc je vais envoyer ça tout de suite là un instant. OK, on est à perte de $7 actuellement. OK, $9 par le prix en train de descendre. OK. Donc, le maximum, on ne veut pas atteindre, c'est-à-dire c'est qu'on est prêt à perdre dans cette transaction-là. Au moins $20. Si ça arrive à $20, on va fermer nos positions. OK? C'est qu'on a pris la mauvaise direction. Voilà. Donc, je viens ici pour activer Schwab. Pour suivre ces informations-là. Non, nous, on est non professionnel. Donc, voici le message. OK. Je ne peux pas poster ça ici. Pourquoi? Parce qu'on me dit j'ai atteint le... OK. Je vais mettre dans le groupe WhatsApp. OK? Facebook. Sinon, si vous faites la demande sur Google, Google AI va vous donner les instructions. Mais je vais mettre ça dans le groupe. Freedom Pro. Freedom Pro. Parce que le chat ne me permet pas de coller tout ce que j'ai copié. Voilà. Donc, voici ça, j'ai envoyé dans Freedom Pro. Voilà. PLL, on est à 3. OK. On est à 3, on est à 2. Voilà. On est à 1. Maintenant, si je viens ici, sur option, si je viens sur mon option Galaxy, là, si je viens dans risque, il va me dire combien j'ai risqué en fonction de mon capital. Donc, vous voyez, j'ai risqué seulement 13%. Donc, si ça tourne au vinaigre, c'est seulement 13%. Comparé à quelqu'un qui dit, oh, j'ai $1000 sur mon compte, je mets tous les $1000 sur le marché. Ça, c'est pas sage. OK? Donc, on patiente jusqu'à ce que il continue son chemin. Donc, on est à 3, on a $1 de perte. OK? Il va continuer à monter. On a $1 de profit maintenant. Donc, l'objectif, c'est de chercher à prendre 50%, $25 ou bien 100%, $50 ici. Parce qu'on a payé quoi? On a payé 2 contrats. Les 2 contrats nous ont coûté combien? Nous ont coûté, OK, on dit combien là? On a risqué combien ici? Risque exposure. OK, il va nous montrer ici combien. Order.
Là, il y a 0,19. Donc 0,19 fois chose, moins de 50 $, mais qu'on a mis sur le marché. OK, on va rafraîchir. Et puis on passe. Est-ce qu'il y a des questions? Questions. Voilà. Donc Apple, on revient sur Warifin pour voir encore. Voilà, il est toujours en long call, c'est bon. Quand il va dire exit là. Là, il n'y a pas de, vous voyez, la direction est haussière. On est au-dessus de la zone, le momentum est strong, mais le marché est toujours neutral. RME is bullish. Donc, on est toujours bon. OK? Apple peut continuer à monter. OK? Voilà. Je viens ici dans AI Analyzer pour voir la position de Apple. Position de Apple. Voilà. Apple, on dit toujours wait. Mais il est au-dessus de la ligne rouge là. C'est ce qui est important. Je viens ici 15 minutes. Analyser. OK, c'est bon. Il est au-dessus de là, c'est bon. D'accord. Maintenant, on va voir si on peut mettre l'argent dans quelque chose d'autre. On va voir. Mettre l'argent dans quelque chose d'autre. OK, ça c'est NVDA, il est en train de tomber seulement. Ça c'est Apple. C'est comme si le marché aujourd'hui est bearish. Hein? Là, on voit MNQ. Parce que MNQ, souvent, toutes ces compagnies-là sont dedans. Marché des futurs. MNQ est chose. Apple, Tesla. OK. MNQ. OK. Donc, on patiente. Donc, avec Apple, trend is bullish, strength is there. Le marché commence à être choppy. Chez Apple, le marché commence à être choppy. Donc, ça peut fausser nos calculs. OK. Donc, si je reviens ici, Warifin, option clé. Apple. Ah, vous voyez. Apple, on dit on n'a qu'à sortir. OK. Donc, on va aller couper notre position. Il n'y a pas de discussion dedans. Donc, on est à combien? On est à 7 $ de perte. Donc, on va fermer cette position-là. Donc, je viens dans mon Schwab. Voilà, je viens dans Schwab. Où est Schwab là? Voilà, donc je viens dans Schwab. Ah, qu'est-ce qui se passe? Donc, vous voyez comment marché là est? Il a montré 7 $ de perte et puis un coup, il est devenu 1 $. Donc, attends, il est revenu ici pour voir qu'est-ce qui se passe. Il est revenu, il est réactivé. Il est venu à 3 $. Vous voyez? Attends, on va aller voir. Qu'est-ce que Warifin a dit? Pourtant, Warifin a dit on n'a qu'à sortir. On va analyser encore. Peut-être les données ont changé. Vous voyez? Les données ont changé. Tellement le marché est rapide. Donc, Warifin va vous protéger. S'il dit de sortir, va sortir. S'il change aussi, tu reviens. Tu t'adaptes au fur et à mesure. Vous voyez, il a dit exit call. Donc, on n'a pas réfléchi, on partait fermer notre position. Et quand on allait fermer notre position, on était à moins 7. Un coup, on est venu à combien? On est venu à chose. On est venu à 3 $ de plus. Donc, on est venu voir pour voir ce que Warifin dit. Ah, Warifin dit encore exit. OK? La direction est baissière. Donc, on va attendre un peu. On va attendre un peu pour voir. Si dans 5 minutes, exit call ne change pas, ça veut dire que effectivement, c'est chose. Whichever come first. On ne veut pas perdre 20 $. Donc, dans les 5 minutes là, si on est chose là, nous, on ne veut pas perdre 20 $. Ici, là, on ne veut pas perdre 20 $.
OK? Si on est dans les 5 minutes, on n'a pas encore atteint $20. Si on atteint $20, on va couper sans réfléchir. OK? Donc, on patiente. Il est descendu à $1. OK? Donc, investissez dans le marché ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà. Ne mettez pas trop à cause de la gourmandise. OK? Analyser. Voilà, il dit exit call. Attends un peu. Voilà. Je voulais faire quelque chose que j'ai oublié. Si je me souviens. S'il y a des questions, vous pouvez poser les questions. S'il y a des questions, vous pouvez poser des questions. Voilà. Ceux qui voulaient avoir market data, si vous venez ici, Google, vous dites how to activate real-time data on Thinkorswim. Voilà, c'est ce que vous posez là. Vous posez la question comme ça sur Google. OK? Posez la question comme ça sur Google. Et puis, ils vont vous donner les étapes à suivre. Donc, vous allez aller sur Schwab. OK? Vous allez cliquer sur votre profil ou bien Account Setting. Et puis, vous allez regarder Market Data Subscription au code Setting. Et puis, vous allez lire pour signer. OK? Maintenant, Update Platform Setting. Under updating your profile online, restart your desktop platform to apply the permission. Open the Thinkorswim. Donc, tous les détails sont là. Tout est expliqué ici. OK? Donc, vous allez sur Schwab. Stop Meta. Stop Meta. I wasn't talking to you. Stop. Maintenant, ça, c'est bon. Moi, je peux me connecter ici pour vous montrer. Login. Donc, je suis sur mon Schwab. Donc, si je suis sur le Schwab, je vais venir ici dans Profil. OK. Account Access. Attends. On va revenir ici. On dit des parties quoi? Go to Profile or Account Setting and look for Market Data Subscription. OK. Donc, on est dans le Profile. Maintenant, parce que nous, on faisait avant ces choses-là. TD Ameritrade qui est devenu de Thinkorswim. Donc, les choses ont tellement changé. OK. Maintenant, Profile. Security Setting. Non, je ne pense pas que c'est là. Donc, c'est très simple. Vous venez ici, vous tapez Market Data. Tu ne connais pas, tu viens ici. Market Data Subscription. Okay. Market Data Agreement. OK? Vous faites de la recherche. Ils vont vous donner ça directement. Ah, c'est Feature Market Data. Non, nous, on veut option. OK, je vais venir taper encore Market Data. Market Data Subscription. OK, Schwab. OK, ça c'est pour Feature. Attends, on va voir pour Feature. Feature Market Data Subscriber. Feature Market Data Subscriber Agreement. Nous, on veut pour option. Nous, on veut pour option. Donc, je mets ici option Market Data. Option at swap. Trading, OK. Trade option, get inside. D'accord. On va revenir ici. Profil. Menu Account Access, Margin and Option. OK. Donc, on appelle Profil, Margin and Option. OK. Trade option with the right strategy. Non. Yeah. Et c'est pas comment il a signé pour moi il y a longtemps là. Normalement, il doit avoir un endroit. Si quelqu'un se rappelle, il peut partager les gens du groupe.
longtemps j'ai fait le mien, donc c'est un peu streaming code, voilà. On va voir ici. Dans profile, streaming code, voilà. Donc, vous partez dans profile, streaming code, et puis vous allez enable ça. Vous allez enable ça. Sinon, normalement, quand vous allez faire la recherche de market data, là, il doit vous donner le lien pour pouvoir accepter l'agreement et puis tout va passer. C'est ce qu'ils ont dit ici. Go to your profile, account setting, look for market data subscription or code setting. OK? Donc, si je viens ici, code setting. Code setting, CTRL V. Okay. Option compte en descendant, non, code setting, je ne vois pas ici. Streaming code. Voilà, c'est ce que je vous ai montré là. Il faut enable ça. OK? Donc, tu viens dans profile et puis streaming code. Il faut enable ça. OK? Donc, go to profile plus streaming code. Et puis, vous allez enable ça. OK? Ah, OK. Est-ce qu'il y a des questions? On est à combien ici maintenant? On est à moins combien? Moins combien? Moins 11 $. C'est pas intéressant, hein? On est à moins 11 $ ici. OK. Moins 13 $. Donc, on revient sur Warifin pour voir qu'est-ce qui se passe. Warifin dit quoi? Warifin dit on a qu'à exit call. OK? Qu'à exit call. Maintenant, attends, je vais voir AI Analyzer pour voir est-ce que le prix a dépassé. Si le prix n'a pas dépassé, il n'y a rien à craindre, quoi. Voilà. Il est en train de jongler. S'il sort de la ligne rouge, là, on est dans le problème. Vous voyez. Au moins, il faut qu'il monte pour atteindre ce niveau-là avant de descendre. S'il descend, c'est pas bon. Actuellement, il est bloqué sur la ligne rouge, là. On est toujours bullish. OK? On est toujours bullish. Si vous voyez, on est toujours bullish. Bullish is confirmed. Donc, il n'y a rien à la volatilité est suffisante. Donc, il n'y a vraiment rien à craindre, quoi. Voilà. Le prix actuellement au-dessus de la ligne de régression, c'est-à-dire la ligne médiane, c'est cette ligne-là. La ligne de régression, c'est cette ligne-là. Donc, ça veut dire qu'on est bullish. OK? Attends, je vais voir 15 minutes. Analyser. Analyser 15 minutes pour voir. Voilà. 15 minutes, vous voyez, d'entrée de pencher ici. Tant qu'il ne dépasse pas cette ligne-là, la ligne grise qu'elle a là, il n'y a rien à craindre, quoi. Donc, on va passer. Donc, vous venez sur AI Analyzer pour regarder les niveaux là. Si les niveaux là ne sont pas brisés, il y a encore d'espoir, quoi. Mais si la ligne blanche la traverse ici là, c'est qu'il n'y a même plus de négociation. Get out. Parce que Warifin nous a dit, option play nous a dit déjà de quitter. OK. On a dit de quitter avec exit call. OK. Direction haussière compromis, sortez vos calls. OK. Donc, patience. Ou bien souvent aussi, c'est ce qu'on appelle pullback. On sait que la tendance est la hausse. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il vient faire une pause avant de continuer. Donc, c'est un pullback qui est normal. OK? C'est un pullback qui est normal. Quand une tendance est à la hausse, il ne va pas directement, non. Il fait une pause et puis il continue. Donc, ça peut être un pullback. Donc, faut pas, on va trembler. Voilà. On va trembler. Voilà. Donc, en attendant, on va voir s'il y a d'autres opportunités qui sont là. C'est AMD. S'il y a des questions, posez les questions. Sur la méthode, sur la manière on fait, vous pouvez poser les questions. OK. Donc, c'est comme si c'est un pullback qu'on est en train de faire. Analyser encore. 313. Analyser. OK. Un instant, je vais chercher de l'eau.
Ok, je suis de retour. Voilà, vous avez vu? Donc, Apple est revenu long call. Vous voyez? Donc, souvent, il faut comprendre la structure du marché. Vous voyez? Et Analyzer, on est venu ici pour Apple. Donc, c'est un pullback qu'il est en train de faire. Vous voyez? Donc, si tu paniques, tu vas dire, vous voyez, on n'a pas dépassé la ligne rouge là. OK? Donc, c'est un pullback qu'il est venu faire. Donc, si on revient ici, vous allez voir qu'on est à gain maintenant. De moins 13, nous sommes venus à 13 $ de profit. Et je vous ai dit, minimum qu'on va faire sur les 2 contrats qu'on a payés, on va faire 25 $, qui fait 50%. OK? Minimum. Voilà. Minimum, maximum, ce sera combien? Ce sera 50 $. Donc, si vous venez ici, sur un costume, ils vont vous montrer le pourcentage de ce qu'on a acheté. Voilà. Ouais, c'est un costume, ce qui me plaît sur les plateformes. Ouais, on est déjà à 73%, 81%. C'est pas intéressant ça. Regardez, on a dépassé 50%. Parce qu'on a mis 38 $ sur le marché. OK? Et on est à combien? On a mis 38 $ sur le marché. Même pas 50 $, 38 $. Et on a fait presque 33 $. Donc, on est à 86%. C'est pas intéressant ça? 92%. 97, on va faire 100% tout de suite là. Regardez en bas ici. Regardez en bas ici. On a mis 38 $ sur le marché. Vous voyez? Oui, il y a une explication de Warifin. Warifin, comment utiliser Warifin? Si vous venez sur Warifin ici, vous venez sur le dashboard. OK? Vous venez sur le tableau de bord. Et vous regardez en haut ici, il y a un guide d'utilisation. Guide d'utilisation. Vous cliquez dessus. Ils vont vous expliquer toutes les fonctionnalités. Pour pouvoir comprendre Warifin, c'est une plateforme de recherche, OK, et de trading des options. La plateforme de recherche vous permet de trouver les actions à forte probabilité de croissance. Amazon, avant, il était 5 $. Il est devenu à chose. Il est venu jusqu'à près de 200 quelques $. Donc, c'est ça, il vous permet. Maintenant, pour trader les options, tous les vendredis, vous pouvez venir trader les options. Vous allez faire au minimum 50% jusqu'à 100%. C'est ce que je suis en train de vous démontrer. Voilà, nous sommes actuellement à combien de pourcents? Regardez. On va fermer nos positions tout de suite là. Voilà. On va fermer nos positions tout de suite là. On est à 46. On a fait plus de 100%. Wow! Regardez ça. On a fait plus de 100%. Regardez en bas ici. On a dépassé 100%. Bon, mon frère, attends, il prend mon argent. OK? Donc, pour prendre son argent, comment on fait? On est à 102%. Donc, je clique 2 fois dessus. Et puis, je fais Close Selected. OK? Donc, on dit 0,38, 0,36. Voilà. Et puis, je fais Review. Et puis, je fais Send. Boum! Voilà, c'est fini. On a fermé nos positions. Donc, si je reviens ici, on a dépassé notre objectif des 50%. On a fait, voilà, si je reviens ici, on n'a plus de positions qui sont ouvertes. Il a pris un seulement, il n'a pas donné les deux. Vous voyez, le marché, c'est rapide. Donc, dès que tu vois ton il faut prendre pour partir. Oui, la session a réussi. Il a pris un seul contrat, il n'a pas fermé l'autre. OK? Donc, il nous a fait sortir avec un, il n'a pas fermé l'autre. Vous voyez, il y a une position qui est open. Il a fermé l'autre, mais il n'a pas acheté. Mais ce n'est pas grave. OK? C'est pas grave. Donc, on patiente. Il est venu faire un peu de pullback et puis continue. Donc, imaginez, tu as mis 500. Ça te fait 500 $ aujourd'hui. Mais je vous ai dit, allez-y doucement. Si vous partez avec 50 $, si ça tourne au vinaigre, c'est 50 $, vous avez perdu. OK? Oui, la session a réussi. La session est enregistrée. Maintenant, ceux qui veulent savoir comment utiliser Warifin, si vous allez sur notre site YouTube, OK, @StockSniper Academy, StockSniper Academy. Hein? OK, vous venez ici, vidéo. Comment utiliser Warifin?
Voilà. On a fait ça la dernière fois. Share. Voilà. Voici le lien. Je partage ça avec vous. Donc, c'est une vidéo qui détaille comment utiliser Wariefin. OK? Voilà. Donc, je reviens à nos oignons ici. Vous voyez comment ça va rapidement. On n'a pas pu former notre position. Mais au moins, vous avez compris le processus. OK? Première des choses, on vient voir le positionnement de prix. Le prix est positionné à quel niveau? OK? Si AI Analyzer. AI Analyzer, on cherche Apple et puis on analyse. Sur le One Day, vous voyez à quel niveau? Est-ce qu'il a dépassé? Est-ce qu'il n'a pas dépassé? Vous voyez. Le bullish n'a pas encore dépassé. Et puis, vous venez dans Option Play, il va vous dire en temps réel si c'est le moment de rentrer. On est sur Apple, pardon. Apple est revenu encore sur Exit Call. Donc, vous regardez ça à chaque fois que vous allez voir. Vous allez voir. OK. Est-ce qu'il y a des questions encore? Question. C'est rapide. Donc, dès que tu vois l'opportunité, tu prends ton âme et puis tu te casses. Donc, souvent, c'est pas facile. Tu es en train d'enseigner, tu es en train de trader. Une erreur de distraction, ton argent est parti. Donc, voilà un peu la puissance du zéro DTE. C'est très, très puissant. Très, très puissant. Si tu times, c'est-à-dire tu fais bien tes analyses et que tu rentres, tu vas te faire de l'argent. OK? Tu vas te faire de l'argent. Donc, Wariefin est gratuit pour toute la communauté pendant 1 mois. Après les 1 mois, ça vous revient à 69 $ par mois. Aujourd'hui, je vais donner la possibilité à quelques personnes d'avoir Wariefin pour 1 an à 250 $. Et puis pour lifetime, c'est-à-dire qu'à vie, vous n'allez plus payer quoi que ce soit comme abonnement à 1 000 $. Mais les places sont très limitées. Voilà, la raison pour laquelle on fait cette offre-là, c'est parce que à chaque fois qu'il y a des mises à jour, on doit payer les développeurs. Et les développeurs, ils ne travaillent pas gratuitement. Ils demandent beaucoup d'argent. Vous voyez. Donc, voilà pourquoi on est en train de faire, on fait ces offres-là de temps en temps pour récolter de l'argent, actualiser, pour faire des mises à jour. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message sur mon WhatsApp et puis je vais vous donner le code. Donc, mon numéro WhatsApp, c'est le +1, je mets dans le message 267 538 79 72. Voilà, ça c'est mon numéro WhatsApp. +1 267 538 79 72. Donc, si vous rentrez en contact avec moi, je vais partager les liens. Donc, vous me dites si vous êtes intéressé par 1 an, 250 $ ou bien lifetime, 1 000 $, et puis vous allez avoir Wariefin. Donc, tous les vendredis, sur cette plateforme-là, vous serez en mesure de venir extraire de l'argent. OK? Vous allez venir extraire de l'argent sur le marché. Minimum 50%, sinon maximum plus de 100%. Entre dans les options, grâce à Wariefin. Voilà. Donc, aussi, ce n'est pas seulement le trading, il y a l'investissement. Le plus important, l'investissement. Parce que la dernière fois, on a fait le plan de... Ce plan de richesse, non. Non, pas ça, c'est pas plan de richesse. Wealth Builder. On a dit si tu investis 500 $ au départ et que tu mets 100 $ par semaine, OK, sur 10 ans, et puis, si dans l'année, tu fais 50%, nous, on a montré ici que dans la semaine, tu peux faire 50%. Donc, nous, on met l'année pour être conservatif, 50%. En 10 ans, ça te fait 1,5 million de $. Tout le monde peut avoir 500 $ pour démarrer. Tout le monde peut mettre 100 $. Donc, si vous avez des enfants qui sont au bas âge, vous pouvez le faire. L'enfant est né, vous commencez à ouvrir un compte pour lui, vous investissez 100 $. Et puis, vous venez ici sur Option Play, vous cherchez à multiplier ça. Donc, supposons que vous arrivez à faire 50-100 $ par semaine. Ça fait combien? Ça fait 500 $ le mois. Donc, si je reviens ici, je change ici. Je fais monthly. OK, et puis je mets ici 500. Ça va revenir à peu près plus. Ça fait 1,6 million de $. Vous faites ça pendant 10 ans. Quand l'enfant a grandi là, au lieu de chercher à s'embrouiller là, l'argent est là pour lui. S'il veut partir à l'université ou bien il veut ouvrir son business. Donc l'enfant est déjà millionnaire au départ. Et tout le monde peut le faire. Souvent, on met notre argent dans des futilités, des choses qui ne nous rapportent pas de l'argent. Donc voilà pourquoi Wariefin va vous aider. À vous aider à vraiment atteindre cette liberté financière, dans ce sens que tout ce que vous gagnez sur le marché s'occupe de votre vie. Ça paye toutes les factures.
Et ça vous donne cette liberté-là où vous avez le contrôle de votre temps, de votre argent et puis de votre santé. C'est ça aujourd'hui l'objectif. Et puis aussi, il vous donne un plan de richesse pour savoir à quel niveau vous êtes. OK? Dans le premier niveau, la stabilisation, gestion de flux, étape 3, étape 4, jusqu'à ce que l'objectif, c'est de venir au niveau 5. OK? Et il va vous donner un score où vous êtes. Plus vous êtes rapproché de 100%, c'est bon. OK? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est plus que la base de Warifin, c'est ça, quoi. Chercher des actions à forte potentialité de croissance. OK? Maintenant, l'option, là, on a mis ça à ajouter pour aider ceux qui veulent se... Parce que l'objectif aujourd'hui, on veut générer le maximum de cash flow. OK? Générer le maximum de cash flow, des flux. Les entrées d'argent, on peut faire dans les business, dans n'importe... Et cet argent-là, tu prends, tu réinvestis dans le marché, tu achètes des actions. Ouais, c'est comme ça on fait. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Question. Est-ce qu'il y a des questions? Bonjour, docteur, c'est Ernest. Ouais, bonjour Ernest, comment ça va? Ça va bien. Je voulais savoir, est-ce que les messages étaient enregistrés? Parce que moi, je suis rentré un peu tard. Là. Oui, mais c'est enregistré. C'est enregistré. Dès que c'est chaud, je vais mettre ça sur YouTube. C'est enregistré. Ah, ok, c'est bon, merci. Tout est enregistré. Tout est enregistré. Je voulais savoir, est-ce que vous dites les Winfree, là, c'est juste une plateforme de recherche, mais là, vous tradez avec TacoSwing, c'est ça? Voilà, je t'ai construit. Maintenant, ceux qui sont au Canada, c'est Interactive Broker. Ah, ok, avec Interactive Broker. Donc, vous mettez votre propre argent, c'est pas le... C'est pas le... Votre propre argent. Pour commencer avec n'importe quel... Moi, j'ai commencé ici à $200 pour éviter les excuses. Si tu mets 5 000, 10 000, ils vont dire non, docteur, c'est beaucoup d'argent. Tout le monde peut avoir $200, $100. Okay. Et le contrat que j'ai acheté tout à l'heure, là, ça coûtait $38. Et on a fait plus de 100%. Vous avez vu. Mais avec je pose des questions, je sais que peut-être je suis en retard là, mais est-ce que Warifin, là, avez-vous besoin d'autres des indicateurs ou c'est juste des... Non, tout est là. Vous n'avez pas besoin d'indicateurs. Parce que ici, option play, je viens, tout ce que je viens faire, je mets le symbole Apple. Voilà, et il te dit, c'est long call. Maintenant, lui, c'est seulement pour trader les vendredis. Cette stratégie-là, ça s'applique à 0 DTO, c'est-à-dire la date d'expiration du même jour. Le contrat s'expire le même jour. Voilà. Donc, la stratégie-là, on nous a dit le prix des exercices suggéré, c'est de 320. La raison pour laquelle on n'a pas pris 320, parce qu'il n'y avait pas de mouvement dans la chaîne des options. On a pris celui qui était derrière, où il y avait un mouvement. C'était 317. Vous voyez. Et puis ici, on nous dit que le marché est choppy. Donc, nous, on veut rentrer quand le marché est trending. Quand c'est choppy, c'est qu'il y a un problème. Oui. Donc, on veut que ça soit trending. Quand le marché est trending, il n'y a pas de problème. Tu fais ton argent, tu t'en vas. Mais quand c'est choppy, là, c'est pas bon. Ok, donc pour s'inscrire, on utilise les liens que vous allez envoyer. Voilà, warifin.com, c'est gratuit pour 1 mois. Voilà ça ici. Okay. Donc, je mets ça dans le message. Voilà, toute la communauté peut utiliser ça Warifin gratuitement pour choses. Maintenant, après les 1 mois, ça devient $69 par mois. Maintenant, j'offre la possibilité à ce qu'on appelle grandfather ou bien founder price. Je donne la possibilité aux gens d'avoir Warifin à vie à $1000 ou bien Warifin pour 1 an à $250 au lieu de payer plus de $600. Donc, c'est ces deux offres-là que j'offre pour la communauté. Donc, celui qui est intéressé, qui rentre en contact avec moi, puis je vais partager les liens. Voilà. Maintenant, ceux qui vont acheter aujourd'hui, en plus de ça, je vais leur donner accès 1 mois gratuit à ce qu'on appelle Capital Lyonnais. Capital Lyonnais, c'est les informations que les gestionnaires de fonds, les banquiers utilisent pour acheter des actions. Donc, je vais vous donner 1 mois de ça comme bonus. Voilà. Et puis aussi, si vous êtes religieux, parce que ceux qui sont juifs, ceux qui sont musulmans, il y a certaines actions qu'ils ne peuvent pas acheter. OK? Donc, par exemple, lui, il vous donne un rapport sur tout ce que vous voulez acheter. OK? Donc, ceux qui vont acheter aujourd'hui vont avoir accès à ça. Vont avoir accès à ça comme 1 mois gratuit. Donc, je viens ici dans... Voilà, AI Memo. Donc, actuellement, la NVDA qui est là.
Il va te faire le rapport, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon à NVIDIA, et puis tu exportes ça comme PDF. Voilà. Et tout est là. Donc, actuellement, tout ce qui est au-dessus de 70, c'est bon à investir. Donc, NVIDIA actuellement à 95 sur 60, et on vous donne pourquoi c'est bon, pourquoi c'est pas bon. On explique tout ici. Ouais. Donc, c'est comme ça, on fait. Par exemple, si vous voulez regarder TE, on a investi là dans TE. TE, on avait acheté ça le mois passé à 5 $. Il est monté. Bon, actuellement, il est à 62. L'entrée s'est rapprochée de 70. Il y a lui aussi qui n'est pas mal. SMCI. SMCI. Et puis, vous donne aussi si les banques ont acheté ça aussi ou pas. Ok, lui, il a 81, lui, il est bon. Bon, voici un autre truc, c'est AI Investment Memo, Super Micro, lui, il est bon aussi à investir. Ouais. Donc, Smart Money Activities, ils vont vous donner, ils vous dire un peu quelles sont les banques qui sont dedans. Par exemple, si je viens ici, Smart Money. Voilà. Ouais, BlackRock en a acheté. BlackRock, Jane Street. Ouais, vous avez toutes les informations sur les banques. C'est qu'ils achètent, vous achetez aussi. Ouais, donc ça vous donne un avantage. Voilà, donc ceux qui vont acheter aujourd'hui auront accès à ça gratuitement pendant 1 mois. Lui, je pense que si je ne me trompe pas, ça doit être le pricing, c'est 80. Le pricing, c'est. Non, c'est 653 $ l'année. Sinon, 99 $ le mois. Donc, vous allez avoir 1 mois gratuitement. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est comme ça. Avec ça, 0DT, les choses vont rapidement. Donc, il ne faut pas être gourmand. Dès que tu vois ton argent, là, il faut prendre. On va dire non, je veux plus. Parce qu'on n'est jamais satisfait. On veut toujours plus. Yes. Bonjour d'abord, c'est Jean-Marc. Oui, bon. Nous qui avons acheté il y a quelques jours là, Lifetime, parce que ce jour-là, je sais que vous aviez fait un tirage au sort pour prendre juste une personne. Aujourd'hui, vous offrez à tout le monde. Est-ce qu'on peut aussi avoir oui, vous pouvez vous allez sur Capitalisme, créer un compte. Une fois que vous avez fini de créer le compte, faites-moi un signe et puis je vais vous donner le mois gratuitement. Merci. OK. All right. Je m'envoie un message. OK. Ouais, cette offre-là, c'est pour aujourd'hui. Donc, si vous êtes intéressé, faites-moi signe. OK. D'accord. Je vous envoie le lien déjà. OK. Question. Oh ouais, on est quitté du marché Shopee au marché neutral. Donc, il y a improvement. OK. Donc, nous sommes le vendredi. Attends, il y a voir. Lui, là, il y a voir. Qu'est-ce qu'il propose comme ranking aujourd'hui qui est bon à acheter. Voilà. Donc, ici, aujourd'hui, ils disent tout ce qui est bon à acheter. NVIDIA est bon pour la vente. Put, Meta, Microsoft. Mais tout ce qui est vert là, c'est bon. NVIDIA et Meta, ils sont en train de tomber. Okay. NVIDIA et Meta sont en train de tomber. Pour long, on a Coca-Cola, Netflix. Coca-Cola en train de monter. Walmart en train de monter aussi. OK. Je vois qu'est-ce qu'il y a. 50% potential. Voilà. De préférence, vous regardez momentum ou vous regardez market? Il faut surtout momentum. Parce que momentum, pour les 0,10 là, il faudrait que le prix bouge. OK. Yeah, parce que si le prix ne bouge pas, vous allez vous faire avoir. Si vous pouvez regarder un peu sur AMD, il dit momentum strong. OK, AMD. Okay. AMD est strong bearish momentum. Donc, AMD est en train de tomber. AMD en train so, dans ce cas-là, ignore the long call, puisque le momentum est bearish, n'est-ce pas? Attends, je vais voir si Warifin. Parce que souvent, Warifin me donne aussi des informations sur AMD en temps réel. Warifin dit long call.
Ça. Yeah, Warifin dit long call. C'est pourquoi j'ai dit. Yeah, Warifin dit long call. Attends, je vois. Attends, je vois pourquoi Warifin dit long call. Un instant. Un instant, je comprends pourquoi Warifin dit long call. Yeah. Pourquoi Warifin dit long call? Ce long call là, c'est sur le short term. Parce qu'il a touché le fond. Il a touché le fond. Il est en train de monter. Donc actuellement, Warifin, il est en temps réel. Lui là, voilà pourquoi il dit qu'on est toujours en bêta avec lui là. Parce que si tu te fies sur ça là, tu vas chose. Tu vas, peut-être tu peux vendre ça la semaine prochaine, hein, mais actuellement là, Warifin va te donner les choses en temps réel. Parce que lui, c'est pour le swing. Un instant, je vais partager le lien aux personnes qui viennent me commenter. Un instant, je vous envoie le lien. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une bonne question. Lui là, fixez Warifin va vous donner les choses en temps direct. Parce que lui, il m'a fait ce coup là. Quand là, j'ai vu, il dit d'acheter, comment on appelle ça, NVDA en long. Et ce jour-là, NVDA est parti en put. Et voilà, tout de suite, la rentrée est fait encore. Ben, ça dit, au début, le prix est tombé. Il a touché le fond, maintenant, il est en train de remonter. Voilà pourquoi Warifin a dit quoi. Un instant, je vais envoyer le lien, ceux qui m'ont contacté. Warifin One Year Special. OK. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions encore? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Posez vos questions. Toutes les questions, on va chose. On va essayer de répondre. Warifin. OK. On va ce lien là. Working. OK. OK, un instant. OK. Moi, quand je vois ici, AI ranking, il faut que je fasse la mise à jour parce que c'est pas normal. Some ticker hit the API rate limit. Vous voyez, c'est ce que je disais là. Le API là coûte très cher pour tout ce qui est finance. Donc voilà pourquoi on ne peut pas le rendre public d'abord parce qu'il demande beaucoup d'argent. OK, growth leader, stop under this. Best long. Ici, actuellement, NVIDIA Meta, ils sont bearish actuellement. Mais il dit best long call. Donc, tout ça, on doit fixer ça. Il y a plein de choses qu'on doit fixer ici. OK, scan now. Donc, voilà pourquoi pour l'instant, je me focalise sur Warifin. Parce que lui, il va te donner les choses en direct. Actuellement, il dit AMD. AMD, actuellement, la tendance est là. Training market, momentum is strong. OK, mais le volume est bearish. OK. Donc, comme je l'ai dit, il était descendu, il a atteint le fond, et puis il est en train de remonter. OK, donc je reviens sur notre Apple ici. Apple est long call, le marché est choppy avec Apple. Vous voyez, marché choppy. Non, on ne veut pas choppy, on veut que ça soit OK. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter la session d'aujourd'hui. C'était juste une démonstration pour vous montrer comment j'utilise Warifin pour pouvoir trader les 0 DTE.
Voilà. Maintenant aussi, j'ai constaté aussi que vous pouvez le faire le jeudi. Voilà. Le matin, quand on ouvrait là, j'avais déjà acheté Apple. Donc, Apple m'a donné aussi plus de 50%. Si vous vous rappelez, j'étais à $200 quand j'ai commencé. Actuellement, on est à 3,5, presque $300. Vous voyez. Donc, vous pouvez le faire le jeudi et puis le vendredi. Vous venez ici, avant la fermeture du marché, vous faites vos analyses, vous regardez AI Analyzer pour voir à quelle direction. Voilà, vous venez voir la ligne blanche là, elle se trouve à quel niveau. Voilà, donc quand il va venir, voilà, vous voyez la ligne blanche au-dessus de la ligne. Pour savoir si on est dans un mouvement bullish ou bien bearish, regardez la ligne médiane là. Parce que ça, c'est standard deviation. La ligne médiane qui est là, si la ligne blanche est au-dessus de ça, on est bullish. Si elle est en dessous de la ligne médiane, là, on est bearish. Maintenant, il y a des différents niveaux où il va se fatiguer. Actuellement, Apple est en train de traîner au niveau de la ligne rouge. Là. OK? Donc, je ne sais pas à quelle heure il va venir sauter pour pouvoir atteindre. OK. Donc, je vais répondre rapidement à ceux qui m'écrivent. S'il y a des questions, n'hésitez pas. OK. Allez sur Warifin. OK. OK. Donc, si vous avez payé, allez créer un compte sur warifin.com. Maintenant, si vous avez déjà créé un compte sur warifin.com, envoyez-moi votre email pour que je puisse ajuster pour l'année. Votre email, OK. Pour ajuster pour l'année. OK. OK. Est-ce qu'il y a des questions encore? Maintenant, ceux qui ont payé aussi, vous partez sur Capital Lyonnais. Voilà, vous vous inscrivez là-bas et puis vous me faites signe aussi. Je vais vous donner accès aussi pour un mois. Capital Lyonnais. Donc, c'est www.capitallyonnais.com. Voilà. Question. Voilà, je parlais de la ligne blanche là. Donc, la ligne blanche par rapport à la ligne médiane, la ligne grise qui est là, va vous dire le positionnement. Si c'est call, c'est bullish ou bien c'est bearish. Donc, vous avez une idée de ça déjà. Maintenant, une fois qu'on a une idée de là, maintenant, on vient sur option play maintenant pour chercher le meilleur moment de rentrer. OK? Donc, si le marché est trending, c'est déjà bon. Le momentum est strong. Au-dessus de la zone, c'est bon. Direction aussi, il faut que ça, tout soit vert. Pour que vraiment on puisse rentrer sans problème, quoi. Voilà. Donc, c'est les deux là à retenir. AI Analyzer pour savoir le positionnement du prix. OK? Et puis, option play. OK? Donc, vous pouvez trader le jeudi et puis le vendredi. Donc, le jeudi, quand vous allez trader le jeudi, là, la date d'expiration, vous allez choisir celle du vendredi. Et vous allez atteindre les mêmes résultats, comme celui du vendredi, deux choses. C'est ce que j'ai essayé hier. Le jeudi, j'ai acheté Apple. OK? En faisant ces analyses-là, AI Analyzer. Et puis, on a pu récupérer 50 ou 60% sur Apple. Et puis encore, on a refait encore Apple ce matin avec la même date d'expiration. Et puis, maintenant aussi, un truc à ajouter. Quand vous allez venir dans la chaîne d'options, quand vous regardez la chaîne d'options, on vient dans la chaîne d'options. Chaîne d'options. Voilà. Donc, la date d'aujourd'hui, là, au lieu, c'est le 5. C'est pas ça? Donc, je vous ai dit, si le prix de Apple est 312, ça veut dire que vous ajoutez 5 plus 5 quand c'est call. Donc, 312 plus 5, ça fait combien? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ça fait 17. Donc, c'est ce prix-là que vous devez acheter. OK? Maintenant, il va arriver une situation où, quand vous regardez le bid et puis le ask là, il n'y a pas de changement. Si le bid et puis ask n'a pas de changement, ignorez ça, remontez pour aller à la prochaine. Parce qu'il faudrait qu'il y ait des acheteurs et des vendeurs en grande quantité pour que les transactions puissent se passer. Mais si 320, ça ne bouge pas, ce n'est pas la peine de mettre son argent là-bas. Okay? Parce que dans 0 DT, on veut se rapprocher du prix qui est à côté de cette ligne-là.
C'est ce qui va nous permettre de faire de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va faire. On choisit la date. OK? La date d'aujourd'hui. Maintenant, si c'est jeudi, par exemple, jeudi, c'était le 4. La date d'expiration, là, vous allez choisir 5. OK. Pour les longues puts, on diminue donc le prix de moins 5. C'est exact. Pour les longues puts, si le prix est à 312 ou bien 310, on fait moins 5, ça fait 315. OK? On fait 315. Maintenant, avant de payer 315 là, regardez le prix. Voilà, les calls sont à gauche. Les puts sont à droite. Donc, supposons si on veut acheter Apple Put le même jour, on fait le prix actuellement des Apple, c'est 312, 313. La ligne là, c'est le prix actuel. Donc, on va faire moins 5. Donc, moins 5, ça va être 312 moins 5, ça fait combien? Ceux qui sont bons en mathématiques là. 308, non? OK. 312, on enlève 2 déjà. Ça fait 300. On enlève 3. Ça fait 307. Voilà. Donc, vous allez venir chercher ici 307. Mais quand vous regardez le bid et puis le ask, là, ça ne bouge pas. Il faut que ça bouge devant vous. Si ça ne bouge pas, au lieu d'aller chercher 307 et trucs, moi, je vais venir chercher 310. Et puis, je vais prendre ma position ici parce que je vois que devant moi, c'est en train de changer. Maintenant, si 310 ne bouge pas, je vais venir prendre 312,50. Je veux que les prix là bougent. Si ça ne bouge pas, c'est qu'il n'y a pas de personnes qui sont intéressées. Ouais. Donc, c'est comme ça on fait. Question. Question. Donc, ceux qui sont au Canada, vous allez travailler avec Interactive Broker. OK? Ceux qui sont au Canada, vous allez travailler Interactive Broker. Maintenant, quand vous allez ouvrir le compte, voici ce qui est important. Vous allez choisir un compte cash, un compte de trésorerie. Ne prenez pas margin. Le call, on prend le ask et le put, on prend le bid. Voilà, le ask et puis le bid là. Le ask, ça veut dire quoi? C'est ce que les acheteurs, ask, c'est ce que les vendeurs demandent. Bid, c'est ce que les acheteurs proposent. OK? Donc, nous, on va regarder ask et puis bid là. Pour voir qu'est-ce qui bouge. OK? Maintenant, nous, on achète à chaque fois. Quand on achète là, quand on achète toujours les puts ou bien les calls. On ne les vend pas. Parce que pour pouvoir vendre les puts ou bien les calls, il faut avoir ces actions. Nous, on n'a pas ces actions-là. Donc, voilà pourquoi on achète à chaque fois. Donc, le plus souvent, c'est le put que vous allez acheter. Pas le put, mais le ask que vous allez acheter. C'est que les vendeurs demandent. OK. S'il y a des questions, vous pouvez poser la question. Maintenant, si vous allez sur notre chaîne YouTube, on a plein de vidéos sur les options. Comment on fait pour rentrer, pour acheter. On a plein de vidéos là. OK. Question. Question. Yes. OK. Je suis en train de répondre à ceux qui sont en train de faire le paiement. Donc, si vous avez payé, allez sur warefin.com pour créer un compte. Et puis, une fois que vous créez le compte, vous me faites signe du email que vous avez utilisé. Et puis, je vais vous ajuster pour les 1 an. Ou bien pour 1 year. OK.
Donc ça, c'est option track. On revient sur Warifin. Option play. Apple. Quel way? Apple a donné long put. Un coup comme ça. Analyser. Yep. Apple a donné long put. En dessous du baissier strong. Okay. Mais ils sont toujours sur la ligne là. Si vous voyez ici. Et Analyzer n'a pas encore franchi. N'a pas encore franchi. Okay. N'a pas encore franchi. Il est toujours sur cette ligne. Trend is bullish, neutral, momentum. Ouais, vous voulez que le momentum soit fort. Quand le momentum n'est pas fort. Oh, what happened? Ok. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter la session d'aujourd'hui. Je vais arrêter l'enregistrement.